Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mercredi 21 février. De nouvelles infos mises à jour tous les quarts d'heure, toutes les 15 minutes. Voici d'abord vos prévisions météo. On y est, le retour du soleil annoncé en ce mercredi pour au moins 4 ou 5 jours. Ce matin, quelques nuages sans conséquences qui vont d'ailleurs se dissiper rapidement au fur et à mesure de la journée. Le soleil dominera ensuite facilement la journée et cette semaine jusqu'à ce week-end. Les prévisions annoncent en effet un temps bien clair, dégagé, ensoleillé, mais un temps froid tout de même. Les températures ont été négatives cette nuit et ce matin. Par endroits, on aura seulement 4 ou 5 degrés cet après-midi. Le vent de nord-est renforcera encore l'impression de fraîcheur. Les températures devraient d'ailleurs aller en diminuant ces prochains jours. Il va faire de plus en plus froid dans la région, mais il fera beau. On en reparle avec les prévisions météo juste après ce journal. L'information à la une, d'abord dans l'actualité, c'est la réforme annoncée du baccalauréat qui ne plaît pas à certains. Le syndicat SNES-FSU a organisé une réunion hier matin à Lille en conviant des enseignants de plusieurs établissements de la région et à l'arrivée, tous jugent la réforme et les projets du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer dangereux pour la réussite des élèves. Ces enseignants craignent en effet que ces changements de méthode n'augmentent en fait les inégalités entre les établissements et entre les lycéens. Des actions sont donc envisagées dans les prochaines semaines pour exprimer leur point de vue. En attendant, on écoute les explications de Claire Guéville, secrétaire nationale du SNES-FSU, au micro de Brieux-Gorchy. Le projet de réforme, en fait, il transforme le lien pédagogique en lien d'évaluation permanente. Et ça nous semble pas du tout propice à l'acquisition de savoir et de méthodes. Ça nous semble pas du tout propice à la progression des apprentissages. Et ça met vraiment en cause notre conception du métier, qui n'est pas un métier où on doit évaluer constamment. L'évaluation, ça fait partie du métier, mais ça ne doit pas tout envahir. Information aussi, c'est ce salon de l'emploi aujourd'hui à Gravelines, à Sportica, par l'association Agir, et de 9h à midi et de 14h à 17h. 25 agences d'intérim et plus de 60 entreprises sont au rendez-vous. Toutes ont des postes à proposer. Près de 1000 offres d'emploi sont aujourd'hui disponibles dans plusieurs domaines d'activité, même si l'industrie aura beaucoup à proposer car le secteur est actuellement en tension et manque de main-d'œuvre, ce qui s'explique notamment par une mauvaise image de ces métiers, surtout chez les jeunes. Or, les opportunités d'embauche et de carrière sont réelles. Exemple donc dès aujourd'hui à Sportica, à Gravelines avec ce 17e salon de l'emploi toute la journée jusqu'à 17h. Explication au micro de Corentin Escaillé. En moyenne, sur le salon, sur le forum, dirais-je, ce sont à peu près 2500 à 3000 personnes qui chaque année foulent l'enceinte. Et en termes de retombées, on a maintenant les moyens chaque année de vérifier les placements à l'emploi, c'est-à-dire que quelques mois après, les équipes de l'association Agir retournent vers les participants pour leur demander s'ils ont pu matérialiser des repères, des recrutements. Et donc l'année 2017, donc la 16e édition, a permis à 145 personnes de retrouver le chemin à la fois de l'emploi et de la formation. Au chapitre économie, les entreprises régionales semblent enfin retrouver de la vigueur. 10 ans après la crise de 2008, les perspectives sont favorables selon la CCI des Hauts-de-France qui présentait hier plusieurs rapports chiffrés de la Banque de France et des finances publiques. Le bilan 2017 dans la région est favorable, tous secteurs confondus. Leur chiffre d'affaires global est en hausse de 4,4%. Un peu plus de 34 600 nouvelles entreprises ont vu le jour l'an dernier. Récemment, la CCI de région a sondé 4000 sociétés et à en croire leurs réponses, le moral est bon. Et près de la moitié d'entre elles se disent prêtes à investir cette année. En revanche, le taux de chômage élevé dans les Hauts-de-France, près de 11%, reste un motif d'inquiétude. Explication avec Philippe Ourdin, le président de la CCI de région, au micro de Brieux-Gorchy. Tout le monde a sa vision sur ce qui se passe. Bon, là, au moins, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres qui viennent des impôts, ce sont des chiffres qui viennent de la Banque de France, ce sont des chiffres qui viennent des enquêtes des CCI. Donc là, vous avez des chiffres objectifs. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et il faut se servir de ces chiffres objectifs pour tous ensemble avancer sur une stratégie territoriale, une stratégie des acteurs économiques pour sortir notre région de justement ce problème de manque de recrutement. Donc là, nous avançons très vite et j'ai de bon espoir que 2018 sera encore une meilleure année que 2017. Dans le reste de cette édition, des images à Boulogne d'un chantier assez original en cours dans le port. L'entreprise Latitude Blanche convertit actuellement un ancien bateau d'études météorologiques en un yacht, tout confort pour des excursions au pôle Nord. Le Polar Front, nouvelle version, devrait être prêt d'ici quelques semaines en avril.
À bord, 9 cabines spacieuses pour accueillir jusqu'à 12 passagers et des croisières de luxe dans les zones polaires d'Europe du Nord. Le navire conservera tout de même quelques outils de relevé météo pour aider Météo France qui dispose finalement d'assez peu de données au pôle Nord. Notez quand même le prix de l'embarquement en près de 1 000 € par jour de croisière. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. C'est le projet de mon meilleur ami Yann Lebellec et moi-même qui sommes passionnés des pôles et qui avons voulu créer un modèle calibré à nos attentes et à l'image de ce que nous on envisage pour l'expédition polaire. C'est-à-dire un navire à taille humaine mais confortable qui peut offrir le luxe qui existe sur de navires de plus gros volume. Alors notre cœur de métier, notre passion, c'est l'expédition polaire en zone polaire. Donc le navire sera amené à fréquenter ces zones-là qu'il a déjà fréquentées plus tôt dans sa vie de navire météorologique. Et on aura également une partie celtique, puis Laponie, enfin croisière Europe du Nord au nord de la Norvège avec des safaris baleines. Pour finir, à Quadipre, près de Dunkerque, la taverne du Westhoek a enfin récupéré son label Qualité Tourisme. L'estaminet a longtemps été reconnu par cette distinction nationale, mais en 2015, suite à un changement de propriétaire, le label avait été retiré. Logiquement, Sandrine Klenverk, la nouvelle gérante, s'est donc efforcée depuis 3 ans à récupérer le fameux insigne. Chose faite, depuis une dizaine de jours, la visite d'un client mystère a permis de retrouver cette belle plaque d'honneur installée au sein de l'estaminet. Ce label évolue plusieurs points, comme l'accueil, la maîtrise des langues étrangères ou encore la propreté, et souligne surtout la reconversion professionnelle de cette nouvelle propriétaire. Elle a en effet racheté la taverne du Westhoek après un licenciement économique. Joël Warnaud l'a rencontré pour Grand Littoral. Pour moi, je partais avec, je ne sais pas comment vous dire, je devenais pas digne des lieux en fait. Parce que c'est comme si on m'avait enlevé quelque chose. Donc j'ai dit, je vais pas faire de qualité. Donc voilà, j'étais un peu, comment vous dire, je me sentais inférieure. Et j'ai dit, j'ai un but, c'est de récupérer ce label. Donc je m'en suis donné les moyens, j'ai beaucoup travaillé. J'en suis fière parce que c'est, pour moi, ramener ce label, c'était important, quoi. Voilà, c'est une reconversion, j'étais pas dans le milieu. Je le fais pas avec la prétention de... J'ai juste envie de réussir ma petite vie et puis d'accueillir les gens tout simplement. Pour finir ce journal, les horaires des marées aujourd'hui à Dunkerque, le coefficient 77, marée basse déjà ce matin, puis marée haute dans l'après-midi à 16h06, marée basse de nouveau ce soir en début de nuit, 23h06. Voilà pour les horaires des marées aujourd'hui à Dunkerque, mercredi 21 février. D'autres infos à suivre très rapidement sur Grand Littoral TV.